Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va regarder ensemble des éléments concernant Mickey Mouse. Vous l'avez vu, c'est une mascotte donc très connue de Disney, mais il y a quelques éléments, quelques histoires autour de ce personnage-là, quelques fun facts que vous ne connaissez peut-être pas. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés dans les derniers jours. C'est quand même fou de voir que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi remercier mon oncle et sa blonde qui m'ont acheté un cadeau de fête en retard, mais finalement qui est très utile. Ils m'ont acheté du matériel pour filmer mes vidéos, donc des espèces de spots. Donc l'éclairage est censé être un petit peu mieux qu'il l'était dans d'autres vidéos, donc vous me direz si vous voyez une différence à ce niveau-là. Bref, merci à ces deux personnes qui m'ont acheté du matériel pour que je puisse faire des vidéos de meilleure qualité au final. Donc sans plus tarder, on va aller découvrir ensemble des secrets concernant le personnage de Mickey Mouse, donc si jamais ça vous intéresse, ben restez avec nous. Pour vous mettre un petit peu en contexte, donc le personnage de Mickey Mouse est donc l'emblème de Disney. On le voit un petit peu partout maintenant. Tout le monde le connaît au final. C'est un personnage qui a vu le jour en 1928. Donc il est apparu il y a vraiment longtemps. Il va dans quelques années fêter son 100e anniversaire. C'est quand même impressionnant. Donc ce personnage-là est apparu pour la première fois dans un court-métrage qui s'appelait Steamboat Willie. C'est un film d'animation en noir et blanc qui dure à peine 7 minutes 24 secondes. Donc, c'est assez court, puis finalement, ça a créé l'engouement autour du personnage de Mickey Mouse. Saviez-vous d'ailleurs que Mickey Mouse est le tout premier personnage d'animation à parler? En effet, ça se passe en 1929 dans son film d'animation de Carnaval Kid, dans lequel Mickey Mouse dit donc ses premiers mots, c'est-à-dire « hot dog ». Avant ça, aucun personnage d'animation avait parlé dans un film d'animation, donc il est le premier. Donc les premiers mots qu'on a vu prononcer de la part d'un personnage d'animation, c'était hot dog. Par la suite, évidemment, Mickey Mouse reprend un petit peu cette référence-là dans différents films. D'ailleurs, tout récemment dans La Maison de Mickey, donc c'est quand même devenu quelque chose d'emblématique pour le personnage. Mickey Mouse a même eu le droit à sa propre bande dessinée, alors que personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Ça a duré pendant plus de 45 ans, la publication de ces bandes dessinées-là, donc j'imagine que c'était quand même assez populaire finalement. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Mickey Mouse était le premier personnage à parler durant un film d'animation, mais il détient également un autre record. En effet, c'est en novembre 1978 que ce personnage-là devient le tout premier personnage animé à obtenir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Donc c'est quand même impressionnant de se dire que Mickey est devenu tellement emblématique qu'il a brisé toutes sortes de records un peu étranges. On reconnaît évidemment Mickey Mouse parce que c'est une souris, mais à la base, ce personnage-là est un tout autre animal et je vous l'explique tout de suite. En effet, à la base, le personnage de Mickey Mouse était en fait un lapin qui s'appelait Oswald. Donc, deux personnes avaient travaillé sur la création de ce personnage-là et finalement, il y a eu des frictions entre les deux personnes et Walt Disney a perdu les droits sur ce personnage-là. Et la réponse à Walt Disney a été de créer un personnage inspiré du lapin d'Oswald. Et finalement, c'est comme ça qu'est née la souris Mickey Mouse pour faire un petit peu une confrontation par rapport à la perte de son personnage d'Oswald. D'ailleurs, c'est quand même intéressant à savoir que finalement, Mickey et Oswald se retrouvent dans un jeu vidéo qui s'appelle Epic Mickey 2, sorti en 2012. Donc on pourrait dire qu'au final, la relation entre ces personnages-là a bien fini. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'à la base, Mickey Mouse ne devait pas du tout s'appeler comme ça. Le personnage s'appelait donc Mortimer à sa création et finalement, la femme de Walt Disney lui a dit que ce nom-là fitait pas nécessairement avec le personnage de Mickey et c'est comme ça qu'elle a proposé à la place le nom de Mickey et je crois que Walt Disney a bien fait d'écouter sa femme puisque ce personnage-là est vraiment devenu légendaire grâce à son nom. Allô? Allô? Mais oui, c'est correct. Veux-tu dire bonjour à la caméra tant qu'à y être? Bonjour! Après cette interruption, on termine donc la vidéo sur une dernière information.
Disney a les droits sur son personnage de Mickey depuis tellement longtemps que ça semble inévitable qu'ils les gardent jusqu'à la fin des temps, et pourtant ce n'est pas tant vrai. En fait, leur contrat termine en fin 2023 et ça coûte vraiment cher de renouveler un contrat de droit de personnage comme ça. Et finalement, en 2024, le personnage serait un petit peu libre de droit et différentes compagnies pourraient créer des histoires autour de ce personnage-là tant que le Mickey qu'ils utilisent ne ressemble pas trop, n'est pas trop inspiré du Mickey de Disney. Donc ça risque d'être difficile, mais bref, il y a comme une petite twist là, qui s'en vient par rapport à ce personnage-là, donc ça m'étonnerait même pas qu'on le voit dans des projets par rapport ou qu'on voit des personnages qui ressemblent à Mickey mais sans trop lui ressembler. Bref, je sens que 2024 va être une année intéressante. Ça me paraissait vraiment surprenant, puis finalement j'ai fait des recherches là, suite à une conversation que j'ai eue avec mon oncle, et finalement ça semble véridique. Donc ça veut dire que dans les prochaines années, Disney va possiblement perdre les droits de Mickey. Techniquement, ils vont pouvoir toujours utiliser leur personnage, mais d'autres compagnies vont pouvoir également l'utiliser. C'est plus ça. J'espère que je vous aurai appris quelques éléments intéressants concernant ce personnage-là. Vous me direz en commentaire si jamais vous ne connaissiez pas certaines informations. Et finalement, si jamais de votre côté également, vous avez d'autres informations intéressantes, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo 5 minutes sûres. Évidemment, je crois avoir dépassé 5 minutes. Désolé. Mais la prochaine fois, je vais essayer d'être un petit peu plus condensé et je vais vous parler de ce personnage-là. Donc, essayez de deviner en commentaire qui sera le prochain personnage dont je vais parler dans le prochain 5 minutes sûres. Je vous laisse mettre vos théories en commentaire. Sinon, merci beaucoup. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!